Bienvenue dans ce 102e journal de TV Auxois qui couvre la période allant du 1er au 28 février 2023. Journal que vous êtes toujours aussi nombreux à suivre et nous vous en remercions chaleureusement. Tout de suite le sommaire. Un making-of bien sympathique. L'Orchestre Philharmonique de Dijon. Rétinostop est de retour, en bref et en images. Le tournoi des Marcelles. Vente de taureaux reproducteurs. Mais pour commencer cette édition, Bernard Collet, lors de notre direct, a filmé les coulisses de notre émission et nous a offert un petit montage fort sympathique. 5, 4, 3, antenne dans 2 secondes. Top antenne! Bonjour à tous et à toutes. Le décompte était lancé en ce début février pour une émission exceptionnelle de TV Auxois, tournée au château d'Aiguilly. Près de 2 heures de direct, savamment orchestré par Gérard Delalot et son équipe, invité par le maître des lieux, Fabio Magnini. Lui, il ne peut pas s'empêcher, c'est son boulot. Voilà, c'est son boulot. Tous les bénévoles de la Web TV s'étaient donné rendez-vous dès le début d'après-midi. Pour certains, c'était le baptême du feu et le droit à l'erreur était admis. C'est la cuisine qui a été choisie pour y implanter la régie dirigée par Julien, endroit idéal pour se préserver du bruit ambiant quand les murs font 2 mètres d'épaisseur. Il était normal que Fabio ouvre l'émission près de la cheminée 9 fois centenaire. L'hôpital de Bray à Paris, c'est une institution qui me tient. Tandis que les invités prenaient le micro, d'autres attendaient patiemment dans une salle contiguë autour d'un buffet soigneusement élaboré par Didier et son équipe de l'Auberge de Louche. Musiciens, politiques, historiens, humoristes se sont succédés au micro de Gérard Delalot avec, fidèle aux aléas du direct, quelques entorses au filage dues à des arrivées tardives. Rémi Marceau ? Heureusement, l'art du direct tient aussi dans la réactivité. Le conducteur de l'émission est adapté en permanence. Là, pour l'instant, il y a Didier Paris qui est en train d'être interviewé par Yannick. Et puis après, Gérard qui va présenter un petit peu l'équipe de la régie, les techniciens. Avec 1h45 de direct, le pari était une nouvelle fois réussi pour TV Auxois. C'était laborieux parce que personne n'était à l'heure, donc on ne savait plus où donner de la tête. Je m'étais embêté à faire un conducteur pendant 15 jours, je l'ai remanié 10 fois. Et puis on n'a pas tenu le coup, quoi. Mais c'est pas grave, parce que ça fait une émission quand même. Puis il y avait la sympathie, il y avait la chaleur. Puis j'avais envie de faire briller les bénévoles qui travaillent avec moi. Donc je pense que ça s'est passé. Voilà. Quant au maître des lieux, cette expérience était tout simplement Passionnante, instructive, sympathique, un véritable savoir-faire de la part de Gérard et son équipe. Et puis ça m'a permis de rencontrer des gens que je ne connaissais pas, qui sont fort sympathiques et intéressants, avec qui on se retrouvera sûrement, j'espère, dans le cours de l'année, dans une autre occasion. clap de fin pour cette 100e émission de TV Auxois, sans doute une petite télé, mais avec un cœur grand comme ça. L'Orchestre Philharmonique de Dijon avait eu l'heureuse idée de venir offrir l'aubade dans la salle des fêtes de Bligny-sur-Ouche à nos concitoyens. Ils avaient répondu présent car il n'y avait plus une seule place de libre pour cet après-midi musical. Patrice Bréfort, je suis donc chef d'orchestre de la Société Philharmonique et je suis aussi prof d'écriture au Conservatoire de Dijon par ailleurs et aussi musicien d'orchestre, notamment je joue du basson. Une musicienne de l'orchestre connaissait quelqu'un proche de la mairie qui a pu faciliter les choses. Et cela a permis aussi que l'on puisse se rapprocher aussi de l'école de musique qui a quand même aussi bien facilité les choses de son côté.
Cette année, nous allons donner 7 concerts sur 2 programmes différents. La chorale qui était adjointe à la Société Philharmonique n'existe plus. J'ai découvert que dans le bonnet du bleu, il y avait une variante avec chant que je ne connaissais pas du tout. Une nouvelle fois, l'association Rétinostop avait organisé une soirée théâtrale dans la salle des fêtes de Vannes-en-Auxois. Cette représentation était donnée au profit de l'association qui lutte contre le rétinoblastome, qui est une maladie rare qui touche les jeunes enfants. Honneur aux bénévoles qui luttent et donnent de leur temps pour cette noble cause. Le rétinoblastome est un cancer de la rétine, cette paroi fine qui tapisse le fond de l'œil où se situent les cellules de la vision. Des cellules cancéreuses se développent à cet endroit pour former une tumeur qui entrave la vue. Il s'agit d'une maladie grave, d'origine génétique, mais très rare. En général, on la diagnostique avant 5 ans. Ce soir, nous organisons une soirée théâtre. Merci à la troupe de Jean-Louis Sansen d'être venu faire une représentation après 2 ans d'absence. La représentation est au profit de l'association Rétinostop, luttant contre le rétinoblastome, le cancer de la rétine qui touche les jeunes enfants de 0 à 5 ans. C'est une maladie qui est rare et peu connue. Les symptômes sont facilement détectables. En effet, 2 signes doivent vous alerter, un strabisme ou une leucocorie, le reflet pupillaire blanchâtre. Dans ces cas, il faut consulter d'urgence. L'association a pour objectif de financer la recherche. Elle permet aussi d'aider les familles qui sont dans le besoin. Également de faire connaître la maladie en organisant des soirées comme ce soir. L'année 2022 a été extrêmement riche et nous remercions tous nos partenaires, à savoir la Fondation Groupama, également le Lions Club Dijon-Eiffel avec sa soirée des clubs de sport dijonnais. Ensuite, nous avons eu droit à un concert de rock organisé par les Ladies. Et puis, nous avons également participé à la journée Rêve d'enfants malades. Nous avons également eu l'honneur de participer à une randonnée au cours duquel les participants ont pu faire une initiation cirque avec Cirque à danse. Ensuite, nous avons réalisé pendant un week-end un atelier scrap avec Solène. Et puis, nous avons également fait une journée de sensibilisation avec le magasin Leroy Merlin Dijon-Quetigny. Et pour finir l'année, nous avons participé au très beau marché de Noël à Bigny-sur-Ouche. Donc vraiment un grand merci à nos partenaires et nous espérons que 2023 sera aussi magique que l'année 2022. Pour en savoir plus, www.retinostop.org. Comme chaque début d'année, TV Auxois met à disposition aux personnes qui regardent notre web TV une carte de membre actif. Elle coûte cette année 20 €. Les sommes recueillies à cette occasion nous permettront d'entretenir et d'acheter du matériel afin de perfectionner nos tournages et nos montages. Elles serviront également pour l'achat de carburant pour les déplacements occasionnés par les tournages.
Dans les semaines à venir, notre association TV Auxois va être reconnue d'intérêt général, ce qui permettra aux personnes désireuses de nous aider par un don plus conséquent de défiscaliser la somme généreusement donnée. Pour vous procurer cette carte, il vous suffit de nous écrire à l'adresse qui s'affiche à l'écran. De joindre un chèque de 20 € ainsi qu'une enveloppe libellée et timbrée à votre adresse. La carte vous sera envoyée par retour de courrier. Toute l'équipe de bénévoles de TV Auxois vous remercie d'avance pour votre générosité. Ce soir, nous allons faire notre trajet. Ça sera la 26e de notre motoclub. Nous allons parler de l'année passée, ce qui s'est fait, comment ça s'est fait, les différentes balades que nous avons effectuées, aussi bien en motoroute, en quad, en moto tout-terrain. Et puis nous allons essayer d'affiner un petit peu notre calendrier 2023 et puis faire le point sur la prochaine fête de la moto. Ce qui intéresse les gens, c'est les animations. Donc forcément le matin il y aura des balades, hein. Balade route, balade moto enduro, balade quad. Et l'après-midi donc nous allons recevoir cette année le globe de la mort et des gens qui tournent dans une boule en fer. Hein. Tout le monde réclame le fakir. Nous allons le faire revenir. Cette année nous allons accueillir plusieurs points de restauration. Les 2 commerces de Bligny vont participer, ainsi que quelques food trucks. La manifestation va donc se passer sur l'esplanade de la gare. Pour nous, c'est plus facile de loger tout le monde et penser aussi au parking des visiteurs. L'année dernière, on a eu environ 150 motoroutes, 80 enduro, quad, record à battre. Oui. Merci Daniel. Mais de rien, c'est moi qui te remercie. C'est avec grand plaisir que cet après-midi, nous allons faire une collaboration avec le Lions Club Auxois-Morvan. Voilà, ça fait depuis déjà plusieurs années que nous collaborons ensemble. Nous on fait ça bénévolement, mais avec grand plaisir. Nous interprétons un concert en 2 parties autour de musique de film, de musique de variété. Bien sûr, nous accueillons tout volontaire qui aurait envie de faire un instrument de musique. Nous accueillons de 7 à 77 ans ou plus, voilà, dans une ambiance conviviale. Aujourd'hui, nous avons aidé l'association Le Donneur du Sang. L'année dernière, avec l'Harmonie de Pouilly, nous avons aidé l'Ukraine. Nous avons fait un don de 1 400 €. C'est notre façon d'œuvrer au niveau de notre club. On se demande, Internet, je l'utilise pour 3 petits points, vous complétez. Aujourd'hui, le centre social Agora propose aux 2 collèges du territoire, donc ce matin nous étions à Bligny-sur-Ouche et là cet après-midi à Pouilly-en-Auxois, une rencontre intergénérationnelle entre les ateliers informatiques adultes seniors et les plus jeunes autour de ma vie dans le numérique et des outils de communication d'aujourd'hui et d'hier, quels sont leurs freins, quelles sont leurs faiblesses, quels sont leurs leviers aussi. Donc voilà, il y a toute une après-midi là aujourd'hui sur un échange intergénérationnel. Nathalie Caro est une collègue du centre social, elle intervient au nom du centre social, mais elle intervient dans le centre social et aussi à Bligny-sur-Ouche pour qu'il y ait vraiment une équité de territoire dans l'apprentissage, dans l'ouverture du numérique.
Ce matin, c'était l'Assemblée générale de la Confédération paysanne, qui est un syndicat agricole qui défend l'agriculture paysanne et ses travailleurs et travailleuses. Et cet après-midi, à la suite de l'AG, une conférence sur ce qu'est l'agriculture paysanne ouverte au public. Dans le réseau de la Confédération paysanne, on essaye de répondre d'intégrer nos fermes dans un certain modèle agricole, un modèle de société. Donc on y met beaucoup de convictions et avec pas mal de contraintes qu'il est important de valoriser à la fin auprès du public ou des élus pour expliquer pourquoi on est là, pourquoi on vend nos produits à tel prix, quelles sont nos difficultés. En Côte d'Or, on est à peu près une 60aine d'adhérents à la Confédération paysanne, sachant qu'on représentait 20% aux dernières élections syndicales en Côte d'Or. Moi, je revendique d'être un paysan sur une ferme, parce que paysan, c'est beau, c'est faire vivre le pays, c'est être agriculteur et participer à la vie du pays, à son territoire et entretenir ce territoire. On considère qu'on n'est pas des exploitants, parce qu'on n'exploite pas la terre, on n'exploite pas les animaux. En fait, on travaille avec eux et on essaye d'aller sur cette démarche positive. Et voilà, on revendique d'être paysan, fier d'être paysan et paysanne. Après une minute de silence lourde d'émotion, en mémoire de Pierre Andriot, récemment disparu, les membres de la FNACA présents cet après-midi procédèrent à l'élection à main levée du nouveau président, de son secrétaire ainsi que de son trésorier. On va commencer par le secrétaire parce qu'il est sur ma droite. Hein. C'est Dominique Achard, voilà. Nouvellement élu et je pense que ça sera un très bon secrétaire. Voilà. Et à votre gauche? Et à ma gauche, alors, le trésorier perpétuel, puisque ça fait 50 ans qu'il est trésorier de la FNACA. Guy Touvenin, fraîchement élu, a tenu à rendre hommage à son prédécesseur. En tant que président, c'est lui qui a réanimé complètement la section de la FNACA. Il a doublé ou triplé le nombre de membres et il avait fait beaucoup de manifestations. Une fois n'est pas coutume, parlons sport maintenant. Et plus précisément tennis, avec le tournoi des Marseilles qui a débuté en ce mois de février. Faisons à cette occasion un petit clin d'œil à Frédéric, notre webmaster, qui a troqué son ordinateur portable contre une raquette de tennis. C'est notre premier match avec Gérard. On a l'habitude de s'entraîner, nous, le lundi. Et puis on a décidé de s'inscrire au tournoi parce que ça nous fait plaisir et puis qu'on aime bien taper dans la balle. L'essentiel, c'est de se faire plaisir. C'est ce qu'on a fait ce soir avec nos valeureux adversaires. On savait très bien qu'ils étaient meilleurs que nous. Mais on a essayé de faire le mieux possible et puis on s'est bien amusé. Hein.
c'était le premier match de la 4e édition du tournoi des Marcel. On l'a baptisé de cette façon parce que c'est un tournoi amical. Des équipes de la région, il y a des équipes dijonnaises. En tout, il y a 17 clubs qui sont représentés, 26 équipes. Nous avons Blaise-y-Bas, Saint-Seine, Vito, Saulieu, Précis, Sombernon, Semur, Verret et évidemment Pouilly. 5 clubs dijonnais, Chevigny, Talent, Plombières, Genlis et Bretonnière. Et on a 3 autres clubs encore, Montbard, Beaune et Meursault. La finale sera le dimanche 26 mars. Le club de Pouilly compte 57 licenciés, dont 30 jeunes qui sont à l'école de tennis. En l'espace de 4 ans, c'est vrai que l'effectif a doublé. Il y avait une quinzaine d'enfants, maintenant il y en a 30, donc c'est super. Le club de Pouilly organise, à la suite du tournoi des Marcel, du 1er au 16 avril, un tournoi homologué individuel. L'équipe des Fred a donc gagné ce soir contre les doyens du tournoi. Et puis aussi, le club organise un déplacement à Roland-Garros pour tous les jeunes du club, ainsi que leurs parents et puis les licenciés. Donc il y a une trentaine d'inscrits qui vont se déplacer le 31 mai en bus à Roland-Garros. Voilà. Terminons ce journal avec un grand classique. La vente de taureaux reproducteurs au pôle agricole de Créancey. L'occasion de produire de bien belles images de nos bovins préférés, les charolais bien évidemment. Je vous souhaite une bonne quinzaine à toutes et à tous et vous donne rendez-vous dans 15 jours pour la 103e édition de votre journal préféré sur TV Auxois bien sûr. Bye bye. Au fil des années, la vente de la station d'évaluation de Créancey est devenue un incontournable de l'élevage charolais. Et une nouvelle fois, en ce début février, une quarantaine de jeunes bovins reproducteurs, triés sur le volet, avant d'être élevés et testés durant 5 mois à la station, ont été présentés à la vente. Ces veaux-là sont sélectionnés par une commission d'éleveurs, des éleveurs acheteurs, des éleveurs apporteurs de stations et des techniciens de bovins croissants en chambre d'agriculture. 43 sont rentrés en station et aujourd'hui on en a 38 qui seront destinés à la vente. Donc il faut des parents avec une bonne ascendance au niveau des index. Il faut une bonne morphologie des animaux parce que la finalité de notre race, c'est bien de finir dans l'assiette, donc de produire de la viande. Et aussi sans dégrader les conditions de naissance pour la facilité du travail dans les exploitations pour les éleveurs. Éleveurs qui, dès 10 heures, ont arpenté les allées du foirail à la recherche de l'oiseau rare, plutôt du taureau rare. Je suis à la recherche d'un taureau vélage facile, profil génisse donc. Je suis venu voilà 10 ans, donc acheter 2 taureaux à cette station, 2 taureaux qui ont très bien marché, et c'est pour ça que aujourd'hui je reviens. J'avais repéré 3 animaux qui me plaisaient par rapport à leur morphologie et leur comportement. Néanmoins, quand je suis arrivé, sur les 3 que j'ai sélectionnés, j'en ai enlevé 2. Par contre, j'en ai repéré 3 autres. Dans ce genre de vente, on est toujours un petit peu excité, surexcité. Et c'est pour ça qu'il faut se créer des limites. Mais après, chacun son budget. Et après un moment de convivialité, la vente aux enchères, proprement dite, s'est déroulée tout au long de l'après-midi. Facilité de naissance, les facilités de naissance qu'on retrouve dans ses origines. Voilà, avec en plus d'excellentes attitudes laitières. Je laisserai Alexandra vous détailler les chiffres ici. Donc à 5450, attention, 3 secondes, il vous reste 2, on repart, 5500. Attendez pas le dernier moment, vous pourriez vous faire surprendre. J'en connais des malins qui se sont fait avoir par le passé. 5500 €, il vous reste 5 secondes. 4, 3, on est d'accord. 2, c'est le dernier mot, c'est sûr. Adjugé sous vos applaudissements, le numéro 1. Saxon, adjugé 5500 €, acheteur numéro 113. Et là, je vous demande d'applaudir l'acheteur. Eh bien, c'est le gars avec Tardivon, les près de... Les 38 bovins vont désormais rejoindre, un peu partout en France, leurs nouveaux propriétaires. La moyenne des enchères s'est établie à plus de 4 400 €, nouveau record pour la station de Créancey.
C'est déjà fini?